Chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre taroscope pour le mois de juin 2022, n'est-ce pas? Soyez les bienvenus mes chers abonnés, les amoureux des tarots, de l'astrologie aussi. Bienvenue à tous les nouveaux visiteurs qui découvrent ma chaîne aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas vous décevoir, que vous allez découvrir beaucoup de vidéos, beaucoup d'informations pertinentes, intéressantes et utiles sur ma chaîne. Alors, nous allons faire aujourd'hui le taroscope donc pour les 4 planètes en Sagittaire. Ce tirage va concerner les personnes ayant les 4 planètes personnelles dans ce signe. La Lune, le Soleil, Vénus, Mars. Donc, nous parlons des prévisions pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions de ces 4 planètes citées. Lisez s'il vous plaît attentivement pour les nouveaux surtout, hein, les visiteurs. La description de cette vidéo, la structure de mon tirage, comment l'utiliser, comment appliquer à votre vie pour en tirer le meilleur parti, pour puiser pour vous le maximum d'informations utiles, parce qu'il y aura beaucoup d'informations, c'est très profond. Mes tirages sont très complexes et très profonds. Mes amis, tous les liens utiles concernant mes services en astrologie en tarot, concernant mes formations en astrologie en tarot, se trouvent en bas de cette vidéo et aussi bien sûr sur mon site web astroésotériquepro.com. J'ai 2 canaux Telegram, donc plein de choses intéressantes se passent sur mes réseaux sociaux. Votez pour votre vidéo, pour vos vidéos, pour les vidéos des signes, pour les signes dans lesquels se trouvent vos planètes personnelles. Je comptabilise à la fin du mois les likes et les commentaires laissés sur le taroscope du mois précédent, ainsi que sur les vidéos de la playlist de la liste de lecture Astro Tarot 2022. L'analyse des transits pour tous les signes, pour toute l'année, et le tirage annuel. Hein. Je poste le lien vers votre vidéo Astro Tarot 2022 Sagittaire, quelque part par ici. Regardez-la si vous ne la connaissez pas encore. Si vous avez ascendant en Sagittaire, le tirage central ne vous concerne pas si vous n'avez pas de planète personnelle en Sagittaire. Vous devez regarder seulement votre surprise. La surprise du mois pour l'ascendant en Sagittaire qui se trouve dans un bloc séparé et on la regarde avec cette surprise avec les Normands. Aujourd'hui, j'utilise pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du tarot sauvage, Wild Tarot, pour changer un petit peu. Nous confirmons tout ça avec les arcanes majeurs et mineurs du tarot Illuminati, que vous connaissez, ce jeu assez connu. Et Keeper, conseil, avertissement. Le symbole, on nous aide à creuser davantage dans tous les détails. Et oui, la surprise pour ascendant se trouve chez les Normands. Je poursuis pour le moment les mêmes structures que les autres fois, les mêmes structures de tirage parce que moi ça me plaît. J'arrive à travers ces structures à vous donner l'information que j'ai envie de vous donner. Hein. D'accord? Peut-être je modifierai ça à l'avenir. Pour le moment, ça reste comme ça. Et je pense que c'est tout. Ah, il y aura notre oracle pour les phases lunaires. Hein. Alors, Sagittaire, Soleil, Lune, Vénus, Mars, hein, pour les 4 domaines de la vie. Vénus pour les amours, la Lune pour la famille, Mars en Sagittaire, le travail, les finances, ainsi de suite. C'est parti. Les éclipses sont derrière. L'éclipse solaire en Taureau du 30 avril, l'éclipse lunaire en Scorpion le 16 mai. Les énergies, nous sommes derrière ces énergies-là. Le 3-4 juin, Mercure devient direct. Donc, les choses vont commencer à bouger. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup d'obstacles, surtout pour les signes fixes. Hein. Les signes fixes de Lion et de Verseau qui ont reçu les carrés des éclipses à leur planète, dans les degrés des éclipses. Peut-être vous avez Soleil en Sagittaire, mais Vénus en Scorpion. Donc, l'éclipse en Scorpion vous a touché, vous a affecté. Les Sagittaires, l'énergie de fond. À la coupe, il y a le jugement. Tout est sinistre, jaune et noir. Hein, le style de taroscope d'aujourd'hui. Tout est pensé, tout est travaillé, le design. Le jugement, nouvelles règles du jeu. Vous devez obéir, vous soumettre à des nouvelles règles du jeu.
vous changez de piste de course, ça bouge, hein, mais parfois on résiste, hein, parce que l'être humain, j'aime profondément l'être humain, je m'intéresse profondément à l'être humain. Dans le cas, sinon je n'aurais pas fait ce métier, quoi, astrologue, tarologue, coach ésotérique, mais je constate, quoi, je suis convaincue que l'être humain, c'est un être, il est inerte et ne se soumet pas facilement au changement. Tout ce qui concerne le travail sur soi, ça ne se fait pas facilement, rapidement. Donc le jugement vous pousse à accepter les changements karmiques, hein, inévitables. Maintenant, l'état actuel des choses, quelles énergies vous accompagnent à l'entrée au mois de juin. Donc, le passage entre mois de mai et mois de juin, l'état actuel des choses, il y a le Butler, the Magician, c'est beau ça. L'impact du passé antérieur sur l'état actuel des choses, la force, c'est aussi beau. Le passé récent, l'ermite, et le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période pour vous. L'objectif, le but ultime, l'étoile, magnifique. Ici, il n'y a rien à reprocher. Alors, le symbole, vous êtes en contrôle de votre vie. Peut-être vous êtes... Dans le passé antérieur, regardez, vous étiez fort, hein, vous avez contré un peu les circonstances, le destin. Vous êtes opposé au scénario imposé de l'extérieur. Vous avez montré les forces de caractère. Mais au présent, ça c'est comme la conséquence. La cause, la conséquence de votre mobilisation intérieure, le courage, c'est le contrôle de votre vie. Il y a des choses qui peuvent être nouvelles pour vous parce que le magicien, le butler, c'est quelqu'un qui explore la réalité. Il a les 15 éléments à sa disposition, soit, mais il est un peu aveugle, encore aveugle, parce qu'il est dépendant sous l'emprise des instincts primaires. Donc, il n'y a pas de logos encore. Il n'y a pas de logos, bien que c'est les correspondances de cette carte, c'est Mercure, mais il n'y a pas de logos. Pas encore. Donc, vous essayez de modeler votre réalité comme vous l'entendez. Vous explorez l'espace et vous n'avez pas peur. On vous pousse, on vous force à ne pas avoir peur de expérimenter, être novateur. Méthode novatrice. Qu'est-ce que cela concrètement, dans quoi ça se manifeste? Assez de souffrance, vous dites, assez de souffrance. La confession, cette carte s'appelle comme une sorte de guignol. Hein. Semeur de trouble, troublemaker, coloré. Et la Moira. Alors, vraiment, vous êtes... Ah non, non, non. Moi, les obstacles, les épreuves, tout ça, ça ne me fait pas peur. J'ai payé mes dettes, je me suis confessée. Peut-être vous êtes soulagé. Hein? Regardez, Jupiter, Sagittaire, Saturne, Capricorne. Et Saturne, Capricorne, nous le retrouvons chez Moira. La carte du destin, du karma, des épreuves, Neptune, Poisson, Saturne, Capricorne. Ici, nous avons Bélier, Mars et Uranus, Verseau. Donc, vous vous dites, ah non, je ne vais pas rester éternellement à répéter 10 000 fois à l'infini, mais à culpa. C'est bon, j'ai compris mes erreurs, j'ai fait mes concessions, j'ai admis, parce que le plus important, c'est d'admettre dans notre tête, à l'intérieur de nous-mêmes, que ah là j'ai fait une gaffe, là j'ai un peu, j'ai passé à côté, là j'ai fait un mauvais coup à quelqu'un, j'ai mal visé l'objectif, donc je suis passé à côté. Peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à une situation, à quelqu'un, mais il y a un soulagement. Vous vous êtes vite débarrassé de sentiment de culpabilité.
Vous avez confessé à vous-même, peut-être avant tout, que voilà, cette erreur, je l'ai fait, je peux la répéter, c'était une leçon de vie. Mais c'est bon, c'est derrière, je laisse ça derrière, parce que regardez, libération Uranus Verseau, Mars Bélier, beaucoup d'agressivité, beaucoup de envie de sauter par-dessus d'un bûcher, quoi. Parce que vous êtes un signe de feu mutable, donc c'est toujours cette vision de l'avenir dans le style du New Age. On ne s'attache pas au passé ni au présent. Les signes mutables ne regardent que dans l'avenir lointain et ils sont très oui, novateurs, optimistes, vision large des choses philosophiques. Ils veulent toujours explorer les horizons lointains. Donc, toute situation difficile, même si vous passez par une épreuve de vie, ça vous ne fait pas peur, vous passez facilement par-dessus. À mon avis, vous avez, peut-être vous pouvez même être en plein dedans d'un problème, d'une crise, mais ça ne vous cloue pas au sol, ça ne vous retient pas. Vous dites, oui, ça va passer demain, demain, ce sera un nouveau jour. Vous ne restez pas trop longtemps à s'apitoyer sur votre sort difficile, et non plus à confesser du matin, oh mon Dieu, comment non, revenir en arrière tout le temps, revenir en arrière, comment j'aurais pu faire ça, excuse-moi, pardonne-moi, non, ça, une fois c'est fait, c'est prononcé une fois, c'est fini, terminé, la porte est fermée, on ouvre une autre porte. Et c'est parce que vous vous sentez en plein contrôle. Donc on va faire comme ça pour que tout le monde voie toutes les cartes. Maintenant, nous allons creuser qu'est-ce qui vous a amené jusque-là. Donc, la force. C'est vrai que c'est la force, la carte du lion. Bon, votre copain, là, votre frère de feu, quoi. Donc, cette carte incarne toutes sortes d'efforts. Efforts quand les choses ne se font pas facilement, quand il n'y a pas d'accès facile automatique à quelque chose, il faut se concentrer, se mobiliser et faire un effort quand il y a une course, un cours, il y a des obstacles, vous savez. Juste courir, c'est une chose, mais passer par-dessus des obstacles dans l'athlétisme, je veux dire. Hein. Donc, c'est un entêtement, la persévérance, c'est ce que vous avez déjà montré dans le passé antérieur, et cette stratégie, cette tactique vous a amené au battleur qui décrit votre présent. Concrètement, vous avez peut-être dominé quelqu'un, une histoire de dompter, domination sur quelqu'un ou sur une situation. Concrètement, ok. Oui, de coupe, balai de pentacle. Je pense que vous avez trouvé une force intérieure de partir. Après les tentatives d'arranger la situation en employant des moyens très concrets, hein, juste en négociation par exemple, voilà, je ne suis pas satisfait sur ce point-là ou sur celui-là, ce point-là, si. Et on va essayer d'arranger ça, mais si ça ne donne toujours pas de satisfaction globale, s'il n'y a pas de... le cœur ne chante pas de joie, vous voyez, vie de coupe, on tourne le dos à des choses... peut-être si c'est pour les amours, Vénus en Sagittaire, pour le travail, Mars en Sagittaire, si tout tourne autour du matériel, ça vous... fait bailler. Vous vous endormez, quoi. Vous voulez un stimulus extérieur qui vous pousserait à l'aventure. Quand c'est trop familier, trop classique, trop rangé, organisé, ordonné, non. Vous étiez tout à fait capable de vous... de renoncer au travail ou une relation où tout tournait autour des choses quotidiennes simples. Il n'y avait pas de surprise, pas d'improvisation, pas d'aventure dans le sens aller découvrir avec le partenaire, par exemple, des nouvelles choses ensemble, partir en voyage, etc. 8 d'épée, 8 de bâton. Non. Dès que vous avez senti que
ça va pas, que vous enfoncez dans cet état, voilà, de vous étouffez, qu'il n'y a pas d'évolution, que rien ne vous excite dans cet échange, dans l'échange quelconque. Vous, tout de suite, rapidement, sans attendre rien du tout, sans aucune attente, très réactif, hein, vous dites non, mais je ne vais pas vivre dans une illusion que ça va s'améliorer. Je m'en vais, quoi. Bonne chance à toi. Moi, je prends un autre chemin très, très rapidement. Dès qu'il y a le premier signe en fait, de la stagnation ou de l'absence en fait de signes de l'évolution, vous sortez de là, vous sortez de cette alliance, de cette union, de ce travail vraiment très très rapide. Et vous avez eu cette force intérieure de le faire. C'est bien ça, signe de feu, que voulez-vous? C'est aussi quelque part explicable. Passé récent, l'ermite, oui, voilà, vous êtes retrouvé, vous dites, non, moi je suis tout à fait capable de trouver mon chemin tout seul, toute seule, il n'y a rien de mal dans la solitude, rien de mauvais. Il n'y a pas de mal, je suis autosuffisant, donc je préfère être seul que mal accompagné, n'est-ce pas? L'ermite. 2 d'épée et l'alchimiste, le battleur 2 fois, vous voyez? Peut-être vous avez eu une toute petite hésitation intérieure, vraiment initialement. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'y parviendrai tout seul, toute seule, à trouver mon chemin moi-même? Est-ce que j'aurai les habiletés suffisantes pour tracer mon propre chemin et trouver la voie qui est juste, qui est ma voie? Petite hésitation. Peut-être un petit regard en arrière. Je ne vois pas de regret par rapport au passé, le passé que vous avez laissé derrière. 8 de bâton, roi de pentacle, peut-être il y a un partenaire, un homme de signe de terre qui a essayé de vous dire, mais t'es parti où là? Je pensais que tu étais parti acheter du pain, mais là, tu es parti pour de bon. Peut-être des messages de cette personne vous ont fait un peu douter de la décision, de sa justesse, de la décision prise. Mais vraiment, au niveau intérieur, au niveau du mental, une petite pensée. Est-ce que j'ai fait le bon move, comme on dit? Il y a le battleur 2 fois. Hein. Oui. C'est vous qui décidez ce que vous faites. Et l'ermite, seul, c'est sûr et certain que vous laissez plein de choses derrière. Vous vous éloignez. Vous vous éloignez en ce moment de toute histoire, alliance, collaboration qui vous fait vous endormir. À quoi vous devez aspirer? L'étoile. Donc, les cartes vous appellent à faire les projets à long terme, hein, le réveil grand, de visualiser votre avenir très lointain. De toute façon, il y a beaucoup d'optimisme ici, même si à la carte de l'ermite, au contraire, c'est très bien pour vous, c'est l'autosuffisance. Vous êtes très content de votre autosuffisance, quoi. Contente. Donc, les cartes vous appellent à faire des projets, vous voyez, même si vous faites des projets pour les 2 semaines à venir, 3 mois à venir. Ah non, il faut faire pour l'année à venir ou ce qui va se passer dans 2 ans. Donc, gardez l'espoir, 2 de pentacle et le mat. Vraiment, c'est le vent frais, quoi, qui souffle. Le vent frais de la montagne. Mais le battleur 2 fois et le 2 de pentacle, vous voyez, 2 d'épée, hein, 2 fois 2. Et le mat, c'est carte 0 qui vient avant le battleur. Me fait penser, me fait voir, me donne ce ressenti que vous êtes vraiment libre de toute attache du passé et vous êtes au début d'une nouvelle phase de votre vie. Le chemin est dégagé, vous n'avez aucun regret, aucune dépendance, ni émotionnelle, ni financière, ni mentale du passé, parce que ça ne vous apportait rien du tout, là, ce que vous viviez ici. Donc c'était quelque part aussi facile pour vous de changer d'endroit, de maison, de place, de ville, de pays, changer de travail. Et là, vous êtes dans un environnement qui est tout nouveau. Et c'est à quoi vous devez aspirer, qu'il y aura encore des nouveautés.
parce que le mat, là, vous allez devoir vous adapter à... Il y a encore aux nouveaux éléments qui vont se rajouter en plus de ce qui se passe depuis peu de temps. Vous pensez, voilà, vous avez aéré la chambre et ah ben non, il y a le vent qui souffle et puis la fenêtre s'ouvre à cause de ce vent et l'air frais entre encore, il y a encore plus d'air frais qui entre. Donc je ressens cette légèreté, l'insouciance, l'esprit d'aventure, envie d'expérimenter, c'est ce qui doit être votre objectif. On va voir ce qui se passe durant les 3 semaines ici. Mais même s'il y a certains, il y aura des petits doutes, quoi. C'est quand vous allez commencer à douter, vraiment, je suis trop aventurière, trop aventurier. J'ai aucune garantie ce qui m'attend là, derrière le coin. Tout de suite, vous vous reprenez en main, vous dites, c'est pas grave, à chaque jour sa peine, quoi. Si je suis là, c'est pour quelque chose. La vie va me préparer, va m'offrir des cadeaux, préparer, il y a des surprises qui m'attendent. Donc, il y a beaucoup d'insouciance, beaucoup de légèreté ici, l'esprit d'aventure. Bon, c'est à quoi vous devez aspirer. Maintenant, concrètement, les événements. Les événements des 3 décans, ce ne sont pas les décans de naissance. Les événements entre le 1er et le 9, le 10 et le 19, le 20 et le 30 juin. 4 de Pentacle, 3 d'épée. Peut-être ici, pendant la première semaine, premier décan, vous êtes encore là où vous êtes, parce que l'étoile avec le mat, etc., c'est l'objectif ultime du mois. Mais le premier décan, vous êtes encore peut-être attaché à votre espace de vie, à des situations assez carrées où il y a la responsabilité, quand même, il y a des responsabilités. Il y a des choses basiques là qu'il faut encore gérer, régler, par exemple, gagner l'argent, encore, rester avec le partenaire ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Donc, en fait, il n'y a rien de nouveau ici. Et ça peut vous briser le cœur. Vous pourrez vous sentir malheureux, quoi. Il est où? Je veux que ma vie soit une grande aventure. Je veux partir à l'ouest, à l'est, au sud, au nord, voir ce qui se passe derrière cette forêt-là. Et là, vous dites, non, mes vœux ne sont pas exaucés. Je n'arrive toujours pas à faire de ma vie un livre sur les aventures de je ne sais pas quel personnage, vous voyez. Tout est banal, stable mais banal et rien d'excitant la première semaine. 6 de coupe et reine de pentacle, il y a encore quelqu'un, les choses du passé vous appellent, peut-être par exemple les anciennes factures impayées, encore si vous reste 2 semaines de contrat comme exemple de travail, il faut encore... si vous devez travailler encore 2 semaines, il faut aller au travail, il faut encore travailler. Si c'est le partenaire, même si vous avez décidé de vous séparer, il faut attendre la fin du mois, par exemple, attendre certaines dates afin de pouvoir faire vos valises déjà et partir pour de bon. Donc, les anciennes petites responsabilités de la vie quotidienne, les choses très basiques, vous êtes impatient déjà de partir ailleurs, à l'aventure, vous énerve un peu, mais vous brise le cœur. Et ça, c'est encore peut-être une personne du passé. Les responsabilités, surtout monétaires, comme je vois les choses. Pratiques, matérielles, quoi. Dans votre tête, mentalement et émotionnellement, vous êtes ailleurs, c'est sûr et certain. Vénus, Mars en Sagittaire rétrograde, un cas supplémentaire en plus pour vous, 6 de bâton. Vous allez surmonter facilement cette tristesse de cœur, cette insatisfaction de votre vie actuelle là, parce que vous êtes tellement déjà... aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes, dans votre tête, dans votre esprit, votre imagination, vous êtes dans un autre pays, dans un autre environnement. Et vous avez du mal un peu à accepter qu'il faut un peu de temps pour passer de l'autre côté
des barricades. Visualisez, ça c'est la carte de Verseau, quoi. Verseau, il rêve, c'est un visionnaire, soyez les visionnaires, même si c'est ce que vous avez maintenant sous le nez, là, à portée de main. Ce n'est pas encore ça, ça viendra. Pour Vénus-Mars rétrograde, comme je dis, il y a plus de succès que pour Vénus-Mars direct ou pour Soleil et Lune en Sagittaire. Donc là, vous réussissez à peut-être atteindre un objectif ou vous réussissez à surmonter cette panne de cœur de 3 d'épée. Deuxième décan, les événements entre le 10 et le 20. Juin. 5 de pentacles, la mort. Bon, là, vous n'en pouvez plus. Il n'y a peut-être rien qui se passe. Concrètement, la surface. Manque de ressources, absence de ressources financières, émotionnelles, peut-être énergétiques. Mais la mort, c'est une transformation qui peut ne pas être visible. Vous savez, parce que si vous regardez comme les feuilles au mois de novembre, l'hémisphère nord, je veux dire, vous savez, ils ne deviennent pas jaunes ou rouges en 24 heures. Hein. C'est un processus, ça prend du temps, surtout le mois de novembre. Le mois de Scorpion. Donc cette transformation, elle se fait en profondeur. Et si on compare l'état de la nature, par exemple, entre le 1er novembre et le 30 novembre, là on voit les différences. Donc vous voulez faire un saut, vous aurez aimé également faire un saut brusque, soudain. Mais il faut accepter que le processus la mort et de la renaissance, c'est un processus fluide, quoi. Il faut être patient. Il n'y a pas de patience ici. Et vous pouvez vous sentir que, bon, vu que rien de visible ne se passe à la surface, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe du tout. On m'a oublié en haut. Mais non, la mort, c'est la mort. Hein. 4 de bâton, le diable. 4 de bâton, 4 de pentacle, 2 de pentacle, 2. Il y a beaucoup de 2 et de 4. Chiffre pair. Donc, tout est familier, tout est banal, tout est primitif, ennuyeux. Oh. Je sens que la vie m'appelle, on m'appelle ailleurs, que la vie me promet des choses intéressantes, excitantes que je vais vivre ailleurs, mais concrètement, il n'y a rien qui change là, à la surface, mais parce que vous n'êtes pas patient. Quoi. Parce que feu, l'énergie de feu, signe de feu mutable. Alors, mais le processus de transformation, de ce passage à notre niveau, n'est-ce pas? Changement de format, de forme. Elle se fait avant tout dans les couches, au niveau subtil. Il est en train de se produire ici. Vénus-Mars en Sagittaire rétrograde, 7 de bâton, vous vous éparpillez dans tous les sens. Vous n'arrivez pas à rester sur place là et vous concentrer sur vos ressentis intérieurs parce que mentalement vous êtes très très loin. Donc vous essayez de gérer la réalité, de la changer, Butler. 2 fois, n'est-ce pas? Oui, là. Vous participez activement. Vous faites des choses, vous pensez que si ça ne change pas, alors ça dépend de moi, si je m'implique davantage, ça va changer. Vous perdez beaucoup d'énergie ici, hein, parce que vous n'êtes pas en mesure de voir encore cette mutation qui est en train de se produire quelque part dans la profondeur, parce que vous êtes trop concentré sur les apparences et surtout votre vision de l'avenir lointain. 3e décan entre le 20 et le 30 juin. Et la papesse, ça aide pas, quoi. Et King of Cups. Bon, pour les femmes sagittaires, un homme de signe d'eau. Peut-être une rencontre qui va vous geler un peu. Vous allez dire, mais
Ça peut être en rencontre avec médium, un médium, attention, quelqu'un qui lit les messages des oracles, hein, quelqu'un qui pourrait aider avec sa guidance, hein, une personne très réceptive émotionnellement et qui est intuitive, voire clairvoyant, d'accord? Ça peut être ça. Ou ça peut être en rencontre avec quelqu'un qui est très mystérieux, qu'on ne peut pas lire facilement, mais sage, qui pourrait vous donner des signes, ou bien, vu qu'il y a comme un énigme à résoudre, ça va vous détourner votre attention de ces problèmes, comme vous les voyez à vos yeux, ce sont les grands problèmes, que votre vie ne change pas. Ça change, ça s'en vient, la mort. Mais il y a un personnage ici qui va vous intriguer, pour les hommes sagittaires. Bah, ça peut être un homme comme ça, un autre homme, ou vous. Vous allez du coup vous tourner vers les sciences occultes, la clairvoyance, cartomancie, astrologie, pour trouver les réponses à vos questions, parce que vous ne les trouvez pas dans le monde matériel, donc vous allez le chercher dans le monde subtil, les réponses à ces questions. Prince of Cups, valet de coupe, et reine de bâton, ça c'est pour les femmes sagittaires. Il peut avoir même l'attirance, ici la drague. Ça va vraiment occuper votre esprit. Vous n'allez pas même remarquer ces pauvres 4 de pentacles, 5 de pentacles, 3 d'épée. Vous allez comme ça va se déplacer, cette réalité physique, cette misère quoi, du monde physique, ça va se déplacer au deuxième plan, au second plan. Votre attention sera portée sur ce personnage, le roi de coupe. Par exemple, c'est pour le travail, pareil, vous devez encore respecter les clauses de l'engagement avant de partir pour un autre poste. Et c'est insupportable pour vous. Et là, du coup, il y a quelqu'un, par exemple, dans ce travail, à ce travail, un nouveau collègue qui commence le contrat. Et du coup, vous commencez à échanger avec lui et ça vous amuse, ça vous intrigue. Vous vous dites, ah, j'aimerais bien savoir. C'est comme, vous allez chercher comme croque-noisette, quoi, comme en russe on dit, oui, ouvrir une noisette. Savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça va vous aider, cette rencontre et ces échanges avec cette personne, ça va vous aider à passer par les situations de la vie quotidienne qui rend votre existence, comme vous le voyez, exagéré un petit peu, vraiment insupportable, et puis c'est porca miseria, vous allez me dire, mais c'est pas ça la vie dont j'ai toujours rêvé, moi, le Sagittaire. Je veux un autre lifestyle, là je dois m'occuper de ci et de cela. Ce personnage va beaucoup vous aider dans votre... c'est une très grande intrigue ici, hein. Vénus, Mars en Sagittaire rétrograde, encore 4 de coupe. Peut-être il aura beaucoup d'attentes. Ce personnage sera très mystérieux. Et peut-être vous n'allez pas tout de suite saisir sa motivation, de ses actions, de ses actes, de ses paroles, de son comportement. Et peut-être vous allez vous attendre à un peu plus d'attention de sa part, mais il va rester flou, distant, comme un voile de mystère. Il se cache derrière le voile de mystère. Il a une déception pour Vénus-Mars en Sagittaire rétrograde, qu'il ne manifeste pas cette énergie yang de feu, d'accord? Il y a trop d'incertitude, trop de brouillard, trop de mystère, ce personnage, je veux dire, il est un peu flou, il est louche, quoi. Parce que vous attendez l'énergie de feu, et il y a l'énergie d'eau, et plus la papesse. Donc, une petite déception que cet homme ne fait pas plus de mouvements vers vous, il ne parle pas beaucoup, donc ça vous laisse un peu déçu, mais le grand mystère plane, ça c'est sûr et certain. Mais ça vous aide à passer par... vivre l'attente de
du changement majeur qui va arriver normalement, qui doit arriver à la fin du mois, vers la fin du mois ou au début du mois de juillet, parce qu'il y a l'étoile au zénith du tirage. Comment vous terminez le mois? Avec quelles énergies vous rentrez dans le mois de juillet, justement? Neuf de bâton, 6 d'épée et la force que nous reprenons ici. Donc en fait, au niveau des circonstances, c'est vrai que il y a l'avancement, mais on dirait que vous voulez avancer plus vite que le vent, mettre le chariot avant le bœuf, le chariot, c'est la charrue. C'est que vous êtes tellement plein d'énergie, d'enthousiasme, de potentiel, de réaliser 10 000 choses, 10 000 exploits. Mais ça n'avance pas aussi rapidement que vous auriez aimé. Vous l'auriez aimé. Vous sentez un peu piégé là, par la vitesse des événements. Vraiment une très grande impatience. Donc, la vie va vous demander de rester fort et confiant dans le plan de l'absolu pour vous. La force était la carte du passé antérieur et la toute dernière carte. Même si vous voyez, ça c'est le jeu de Rider-Waite, la force numéro 8. Et ici, la force numéro 11, ça c'est le système de Aleister Crowley, où la force et le jugement sont inversés. La justice, pardon. Le jugement reste le 20. Numéro 20. La justice et la force. Donc ici, c'est vrai que c'est encombré par les devoirs, par les responsabilités. Vous dites, ok, pourquoi on ne me laisse pas sortir de la maison? On me coince au pied du mur. Je suis coincée là. Et puis, peut-être, il peut y avoir aussi un doute ici que au sujet de cet objectif que vous avez fixé dans la tête, l'étoile. Vous dites, est-ce que c'est ce dont j'ai vraiment besoin? Peut-être parce que ce personnage que vous allez rencontrer au troisième décan va accrocher votre attention. Et vous allez vous dire, mais si je m'en vais, littéralement ou symboliquement, dans le sens propre figuré, si je pars ailleurs, bah, je perdrai le contact avec cette personne-là. D'où les doutes, regarde le 9 de bâton et 6 d'épée. Les doutes dans la justesse du trajectoire choisie initialement ici. Vous dites, j'ai besoin de personnes pour trouver mon chemin, l'ermite. Mais là, il y a un homme de roi de coupe qui vous intrigue trop. Et il peut avoir, vous dites, je vais regretter après que si je disparais de l'espace commun où je me trouve avec cette personne-là, je la perdrai de vue, cette personne-là, et j'ai pas envie parce que j'ai pas compris jusqu'à la fin ce personnage, cette personne, son caractère, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à moi, envers moi. D'accord? La vie est pleine de surprises, là. On pense que, tu sais, si on veut faire rire le bon Dieu, si vous voulez faire rire le bon Dieu, parlez-lui de vos projets pour le lendemain. Non, non, il y a quelque chose qui intervient ici. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, le monde 10 de Pentacle. Cette personne pourrait vous faire comprendre des choses que vous ne pourrez pas comprendre seul. Faites vraiment, apportez une très grande attention à cette personne, à tout ce qu'elle va vous dire. Et plus elle va vous intriguer, plus ça va vous énerver. Et c'est peut-être tant mieux, c'est un signe de l'extérieur. Écoutez votre intuition, si vous voulez vraiment bien cerner cette personne. Le conseil pour donc chez Keeper, pour le Sagittaire, mois de juin, le conseil. Le conseil central, c'est la carte au zénith, l'étoile, 2 de Pentacle et le mat.
toil and labor, le travail assidu, le labeur et le bâtiment, institution de justice. Ça peut que ça n'a rien à voir avec tout le reste, hein, c'est une situation spécifique à part. Si vous avez un problème, si l'employeur vous utilise, ou le partenaire, le mari, vous dites, ah, t'as pas assez cuisiné de plats, pas assez de bons plats, pas assez de desserts, fais plus le ménage, fais plus ci et ça, tu t'impliques pas assez dans au niveau du foyer, ou l'employeur vous fait travailler des heures supplémentaires, il faudrait, pour l'employeur, aller porter une plainte à la cour, hein. Résoudre, ça peut pas être résolu à l'amiable, il faudra demander, par exemple, aller au syndicat, parler avec un représentant du syndicat, et pour les amours, si le partenaire se sert de vous, bah, il faut au moins le menacer que, écoute, je vais engager un avocat. Si on divorce, bah, je vais engager un avocat et il y a des preuves, voilà, de ce que j'ai payé pour le ménage commun, tout ce que j'ai fait, ce que je faisais pour toi. Donc attention, ici il peut y avoir un problème de quand l'un se sert de l'autre, hein, dans une relation professionnelle ou amicale ou amoureuse. L'anti-conseil, l'avertissement. L'anti-conseil, l'avertissement. Personne officielle et le mariage. S'il y a quelqu'un, par exemple, une personne portant l'uniforme, un homme vous plaît, ça peut arriver, hein. On ressent un penchant pour quelqu'un. Attirance, irrésistible. Médecin, pompier, avocat, quelqu'un, policier. Ou ça peut être ce roi de coupe, hein. Attention, peut-être il est marié, hein, parce qu'il y a trop de mystères, il a des secrets. Vous ne connaissez, vous ne saurez pas tout sur lui. Peut-être il est engagé ou en couple ou marié. Hein. Attention, c'est un avertissement. Qu'un homme qui peut paraître à l'extérieur très rigide, officiel, donc il va avoir une apparence qui vous mettra en confiance. Parce qu'on fait toujours confiance quand on va. Moi, je fais policier, médecin à l'uniforme, ça veut dire que la personne est sérieuse. Attention, il pourra ici avoir, derrière ce mystère, si c'est ce roi de coupe, engagement. Donc, si vous ne mettez pas le pied, comme vous savez, dans une situation, une histoire, quand on brise le couple, ça peut être dangereux, il y a des conséquences. Donc, vérifiez. Et là, il y a vraiment cette papesse, là. Des grands mystères à découvrir, hein, sur ce roi de coupe. Maintenant, avant de faire l'ascendant, j'ai encore notre oracle pour les phases lunaires, le I Ching, l'oracle chinois. Il y a 64 cartes, il y a des hexagrammes, 6 lignes. Moi, je connais cet oracle depuis très longtemps, depuis l'âge de 16 ans, je me souviens. Ces lignes-là, on les dessine parce que quand on tire les pièces, hein, on jette une pièce de monnaie, 6 pièces en fait, et pile face, quoi, d'accord? Ça me permet de tirer les 6 lignes. Hein. Les messages sont très courts et concis. Hein. Pensez à une situation qui vous préoccupe, et il y a des 2 phases lunaires, donc il y aura un deuxième, troisième décan qui aura les phases lunaires. Donc, nous avons eu le 30 mai, la nouvelle lune dans votre, non, dans votre signe, dans Gémeaux, hein, je veux dire Gémeaux. Maintenant, il y aura dans votre signe, il y aura la pleine lune, 14 juin, la pleine lune dans votre signe. Cela est en Gémeaux, lune en Sagittaire. 16 degrés, 29, 45, qu'est-ce que j'ai dit, Olga, concentre-toi, 14 juin, 23, 25 de Sagittaire, pleine lune, 13h51, heure de Paris, donc, pleine lune. Pensez à une situation, comment la résoudre, ce problème. Deuxième décan, ici le conseil pour vous, pour la pleine lune en votre signe. Numéro 63, ça veut dire rien, peut-être ça vous dit rien l'image. Il y a les hexagrammes ici, 63, on regarde ici. Donc, je vous rappelle que
Les cartes de l'oracle I Ching proposent une manière simple d'accéder au système ancien et complexe appelé le livre des mutations. La mutation est la seule constante dans la vie. Et pendant des milliers d'années, le I Ching a fourni des avis et des conseils sur la façon de procéder. Chaque carte représente un hexagramme composé d'un trigramme au-dessous et d'un trigramme en dessous, de 3 lignes chacun, donc il y a 6 lignes en tous. Vous avez le nombre chiffre 63, nombre 63 pour la phase lunaire, la pleine lune dans votre signe. Là, après l'accomplissement, au-dessus il y a l'eau, en dessous il y a le feu. Au-dessus du feu, optimisme prudent. Optimisme. Votre optimisme ici est retenu, hein? L'ardeur, la flamme est retenue, c'est ce que je dis dès le début, là. J'ai dit optimisme prudent. S'il y a trop de feu, et c'est ce qui arrive dès la première carte du tirage, trop de feu, trop d'optimisme, l'eau ne chauffera pas. Si la chaleur est trop forte, l'eau débordera. La situation est prévue pour le succès, mais elle doit être suivie avec attention au fur et à mesure qu'elle évolue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute encore? Je ne fais pas de brouillon. Regardez, ça résonne parfaitement avec ce que je dis dès le début. Vous avancez trop vite, vous voulez aller plus vite que la musique, plus vite que le vent. Trop de ardeur, trop d'impatience, trop d'optimisme, et on vous arrête, on vous dit stop, 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 stop. Si la chaleur est trop forte, l'eau débordera. Il y a le succès au final, mais la situation doit être suivie avec attention au fur et à mesure qu'elle évolue, et on va vous freiner un petit peu, on va faire tourner votre regard sur autre chose, grâce à la rencontre avec ce personnage roi de coupe. Ah, le chien du voisin. Deuxième phase lunaire, nous avons la pleine lune donc en Sagittaire, le 29 juin, nouvelle lune en Cancer, le 29 juin. 7 degrés 22 de Cancer, 4h52 du matin, heure de Paris. 29 juin, nouvelle lune en Cancer, ici. Qu'est-ce que l'oracle vous donne pour cette phase lunaire? Quel conseil vous donne pour cette phase lunaire? « 57 », qu'est-ce que c'est? 57. Le doux. Vent incessant. Au-dessus le vent, en dessous le vent. Dans les deux côtés, il y a le vent. Vent incessant, petit changement au fil du temps. Voilà. Mollo, despacito, on ralentit. Le vent n'a ni forme, ni passion, ni substance. Cependant, au cours du temps, il façonne même la pierre la plus dure. L'influence durable sur la personne, sur vous, exige du temps et de petits efforts incessants pour surmonter la méfiance et le manque de confiance. Vous manquez de confiance parce que vous dites qu'il n'y a pas de changement, ils ne viennent pas aussi rapidement que je l'aurais aimé. Ça ne veut pas dire que le changement ne se produit pas. Nous avons la mort, n'oubliez pas, pendant le deuxième décan. Donc ici, soyez confiants et cette personne va vous aider énormément de toutes les manières possibles. Peut-être elle va vous lire les messages des oracles, elle va faire la voyance. Donc le vent est imperceptible, hein, mais s'il est incessant, il apporte, il change même une pierre. La douceur, donc on ralentit ici, le doux, la douceur. Cher Sagittaire, voilà, c'est méga intéressant. J'espère que ça va résonner avec votre vie. Pendant tout le mois de juin, laissez les commentaires et les likes en revenant à cette vidéo par la suite. Donc, c'était les prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Sagittaire pour le mois de juin 2022. Et l'ascendant Sagittaire, donc si vous avez ascendant, une planète personnelle et ascendant ou uniquement l'ascendant, quelle sera la surprise de la période pour vous? À quoi vous ne vous attendez pas? Qu'est-ce qu'il va vous étonner, vous prendre au dépourvu, vous surprendre, vous choquer? Ascendant en Sagittaire, votre surprise. L'arbre, le masque et les cigognes. Si vous faites un voyage,
vous pourrez découvrir une situation qui, si vous voyagez, vous déménagez, que vous pensiez était stable, inébranlable, ça ne pourrait jamais changer. Non, vous allez découvrir qu'il y a une double situation, un dédoublement. Que en apparence, c'est une chose, mais quand vous creusez, par exemple, vous voulez aller louer une maison ou acheter une maison, et de l'extérieur, même sur les papiers, tout est beau, tout est en ordre, mais quand vous commencez à faire le contrôle technique par un broker, vous découvrez qu'il y a plein de problèmes de tuyaux, par exemple, avec le toit, vous voyez, il y a une double situation, ce qui est à l'extérieur et ce qui est caché à l'intérieur. Aussi, s'il s'agit d'un état de santé, vous pouvez découvrir que bon, vous vous sentez bien, vous vous sentiez bien, tout va bien de l'extérieur, mais il y a un problème, le sucre est élevé. Et pourtant, je ne suis pas en surpoids, mais le sucre est élevé. Et cette découverte de l'état double nature de quelque chose qui paraissait stable et invariable va vous pousser à entreprendre des actions pour changer, pour apporter des modifications. Il y a un déplacement ou un voyage pour régler ce problème. La conséquence de cette surprise, la lune et l'enfant. Vous allez vous préoccuper. Il y a une préoccupation si vous avez un enfant ou des enfants. Tant que mère, pour des femmes, vous allez, si c'est découverte au sujet de la santé de l'enfant, vous allez dire, mais comment maintenant faire? Moi, je ne pensais pas qu'il avait ce problème, cet enfant. Il était actif, se plaignait de rien. Là, les nuits sans sommeil, des phobies, des préoccupations au sujet de cet enfant. Et si ce n'est pas un enfant, bah, c'est tout simplement un nouveau projet que vous allez avoir envie de démarrer, comme rafraîchir la situation, rafraîchir ça, annuler. Ok, j'ai découvert qu'il y avait comme un double fond dans quelque chose. Maintenant, je veux plus que... non, ça ne me convient pas. Et comment faire rafraîchir la page web? Ce ne sera pas aussi facile de vous débarrasser de ce double fond. Faire en sorte, ou faire semblant, ou faire en sorte que l'hypocrisie de quelqu'un existe. Vous allez dire, mais je pensais que la personne était naïve, sincère, comme un enfant, spontané, vraiment ouverte, là, transparente. Ah ben non, j'ai découvert que cette personne mène un double jeu. Elle est gentille, galante en apparence, mais à l'intérieur, elle pense autre chose à mon sujet. Donc, beaucoup de déceptions. Comment est-ce que je vais faire encore une fois confiance à cette personne, même s'il a un sourire angélique? Les Sagittaires, voilà, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci pour votre temps, votre présence, votre fidélité. Bon courage à toutes et à tous. Prenez soin de vous. À très bientôt sur mes réseaux sociaux pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.